Alors, j'attendais 100 personnes. Vous êtes déjà 100 personnes, chers Africains, chers Ivoiriens, à toutes les personnes qui sont intéressées par ce débat de cette soirée. Désolé si je passe tard, vous voyez, mes yeux sont rouges. J'ai dormi un peu, il fallait préparer. Et vraiment, c'est pas facile quand tu es célibataire. Priez pour moi. Toutes les personnes qui ont la grâce, qui ont la faveur de Dieu, portez-moi en prière. Prononcez mon nom pendant vos prières pour que Dieu me donne une très bonne épouse et une épouse dans les brefs délais pour que je vienne vous dire que je suis marié. Voilà, donc parce que c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. La femme, elle est vraiment très importante. Hein, voilà. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Bible. Chers camarades, merci beaucoup de me prendre en cours. Je suis toujours en train de partager comme ça. Vous pouvez faire comme moi, partager. Je vais donner mon point de vue. Le discours, il est là, bien écrit dans le groupe NRP. Le discours est là. Je ne vais pas montrer la vidéo de M. Guillaume Soro. Je vais juste prendre le test. Et c'est le test que nous allons déguster ensemble pour que je puisse apporter mon point de vue. Aujourd'hui, ma page Facebook a un problème, hein, c'est coupé encore. Ça se coupe encore. Et voilà, donc chers Ivoiriens, chers Africains, toutes les personnes qui veulent mon point de vue, mes analyses, simplement des analyses hein, sur ce qu'il a eu à dire. Et on va donner nos analyses. Vous savez, je vous ai toujours dit, un cyberactiviste, surtout concernant les choses de son pays, qui ne donne pas son point de vue sur certains sujets, ce n'est pas quelqu'un en qui vous devez croire. Vous voyez, non? Son point de vue, que tu soutiennes ou tu ne soutiennes pas, il faut que les gens sachent exactement où tu es placé. Comme ça, les gens vont te follow, les gens vont te suivre. Quand je dis suivre, je ne parle pas de follow sur la page. Non, follow sur la page, les gens follow. Même il y a des gens qui ne m'aiment pas mais qui me follow. Il y a des gens qui ne les aiment pas mais qui follow. Mais les gens qui t'apprécient puissent te suivre idéologiquement. Il faut que les gens me connaissent, sachent idéologiquement où je suis positionné. Quel que soit, hein, je vais dire, les problèmes africains. Ok? Voilà. Donc, quand on prend Assimi Goïta, quand on prend Draman Ouattara, quand on prend Gbagbo Laurent, quand on prend Ibrahim Traoré, quand on prend Soro Guillaume, tous les acteurs politiques de l'Afrique de l'Ouest, on doit savoir exactement où Herman est positionné. Il n'y a pas de milieu. Nous sommes en politique. Il n'y a pas de milieu. Un homme politique qui est équilibriste, vous devez avoir peur de lui. Un leader politique comme il s'appelle là, un certain Blé Goudé, qui est comme ça, il ne parle pas dans certaines choses. Tout ce qui se passe en Afrique là, ça ne le concerne pas. Hein. Mais il veut diriger la Côte d'Ivoire. Il veut diriger la Côte d'Ivoire, mais il ne donne position. Même Gbagbo Laurent fait tout, il donne ses positions. On connaît la position de Gbagbo Laurent concernant les coups d'État. On connaît la position de Gbagbo Laurent concernant même Hamas. Il n'a pas parlé, hein, mais on connaît déjà sa position. Parce que les gens le connaissent idéologiquement. Et ce n'est pas quelqu'un qui aime se taire sur des choses importantes. Vous voyez un peu, non? Donc c'est très important. Donc moi, Herman le Patriote, en tout cas, demain, j'ai une décision à donner aux Ivoiriens. Hein? J'ai une décision à vous donner. Regardez, depuis nous sommes à 4 minutes, on n'est même pas à 300. C'est maintenant à 288. Mais quand je parlais de Burkinabé tout à l'heure, là, en 3 minutes, on est déjà à 800, presque 1000. En 3 minutes, 4 minutes, parce que les gens partagent. Regardez, il n'y a aucun cœur qui monte. Aucun cœur ne monte. Voilà. Aucun, ils sont là, hein, mais ils ne pompent pas les cœurs. Ils ne font rien, ils ne partagent pas, ils ne donnent pas d'étoiles. Rien. Vous voyez? Et ça, je le sais. Je le savais avant de venir, parce que c'est de la Côte d'Ivoire que je vais parler. Donc, je le sais. Mais demain, comme je vous ai dit hier, demain, je vais vous donner ma décision. Demain, vous saurez. Et quand demain, la décision sera donnée, si c'est le premier A, le premier cas, c'est-à-dire ne plus parler de la Côte d'Ivoire, quel que soit ce qui va se passer, même s'ils ont attrapé Guillaume Soro, même si Guillaume Soro est devenu président, même si Thiam est devenu président, quel que soit ce qui va se passer, je me tairai, je ne parlerai plus jamais de tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. C'est demain, vous aurez donc la décision. Si je vous dis qu'on est parti, c'est que je suis dans le lot avec vous. Je vous soutiendrai depuis ma position. Voilà. Donc demain, je vous tiendrai au courant. Ok. Demain, après mes coups, ok, je vous tiendrai au courant. Hein, voilà, ma décision là-dessus. Et je vais garder cette décision jusqu'à pour vraiment une durée très indéterminée. Ceci dit, avant de donner mon point de vue, pour attendre qu'il y ait quelques personnes, je suis toujours en train de vous dire, tous mes groupes sont là. Regardez mes groupes, ils sont en train de partager.
Je ne sais pas si vous voyez, hein, voilà, je partage moi-même. Parce qu'actuellement, il y a... Attends, je vais voir. Il y a 28 partages. Voilà, 28 partages. Vous êtes 428 et il y a 28 partages. Quant à moi, j'ai fait au moins 10 ou 18 mois seul. Parce que je connais les Ivoiriens, je connais la Côte d'Ivoire, je connais les gens qui ne sont pas intéressés à la politique de leur pays pour que le pays soit délivré. Et aujourd'hui, j'ai reçu des appels. Un appel d'un doyen que je n'ai pas nommé et je n'ai même pas dit de quoi on a parlé. Un grand doyen PPACI. Mais un appel d'un doyen comme ça, que je ne vais pas nommer aussi, mais je vais dire ce que la personne a essayé de me dire. Au fait, Guillaume Soro est au bord du gouffre. Guillaume Soro, c'est vraiment difficile sur lui. C'est difficile sur lui en ce sens que d'ailleurs même son passeport se périme le 2 janvier. Pour ceux qui ne le savent pas. Son passeport diplomatique là, ça se périme le 2. C'est pourquoi il dit, dès à présent et très bientôt, je mets fin à mon truc. Il n'a pas le choix. Son passeport même se périme le 2 janvier 2024. Parce que les 5 ans sont bien arrondis. Lui-même, il a dit que ça fait 5 ans, il court. Les 5 ans sont arrondis. Il doit renouveler. Il va aller où pour renouveler? Dramane gère le pays, même à l'extérieur des frontières. Il gère le pays partout. On ne peut pas faire ça par... comment on appelle ça même? Quand on fait quelque chose à ta place là. Ok, c'est revenu. Mettez le cœur parce que ma page là a un problème. Je ne pense pas que c'est les gens qui signalent. Non, ça a un problème. Ça se coupe seul, ça revient seul. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que j'ai parlé de Thiam là, ma page a un problème. On dirait les baoulés m'ont beaucoup signalé. Yako. Je suis rentré dans vos 1000 mètres. Mais ça, c'était un avertissement. Pourquoi vous vous êtes senti frustré comme ça? C'était juste un avertissement. Priez pour que je prenne ma décision, que je ne parle plus de Côte d'Ivoire. Sinon, si j'ai pris la décision que je dois parler de Côte d'Ivoire, si le résultat tombe demain, vous êtes mort. Ah oui, vous êtes mort. Vous êtes vraiment mort. Ah oui, cher Baoulé, vous êtes mort. Donc, priez. Vous qui pensez que je n'aime pas les Baoulés là, priez. Si demain je dis que je ne parle plus de Côte d'Ivoire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos tiams. Mais si je dis que je suis dans le lot, vous êtes mort. Voilà. Donc priez, c'est demain la décision. Pourquoi vous êtes... les gens sont fâchés. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Dramane est là, vous ne pouvez rien faire. Dramane a pris votre bédier par derrière. Il a pris le vieux là par derrière. Il a pris le vieux par derrière. C'est le vieux qui devait diriger en 2015. C'est pourquoi ils sont quittés. Le PDCI est quitté là-bas parce que Dramane n'a pas honoré sa parole. C'est pas parce que vous aimez les Ivoiriens. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire là c'est matriarcat? Côte d'Ivoire là c'est matriarcat. C'est vous là qui faites la Côte d'Ivoire. Depuis le pays a eu son indépendance, c'est vous qui avez créé tous les problèmes au pays. On vous dit la vérité, vous êtes énervé. Quand on attaque Dramane là, vous êtes content, non? Dramane là aussi là c'est papa de quelqu'un. Hein. Il a sa famille, hein. Il a son pays. Il vient de Saint-Dou. On l'appelle Bouki. Vous êtes content. Quand on vous dit pour vous fâchez. Ah, quand vous insultez pour nous, là, ça nous fait pas mal. Hein. Bagbo que vous appelez le roublard, le boulanger, le gagnant, vous dites tout sur lui là, ça nous fait pas mal aussi. Quand les gens l'insultent, ça fait pas mal. Donc vous, on peut insulter tout le monde, sauf vous. Vous êtes malade ou bien. Demain, on va se voir demain. Comment il ne sait pas que... Ploma, il n'a pas encore décidé. Demain, on va décider. Et moi, les gens comme ça là. Quand je suis Baoulé, hein, mon frère, il faut faire attention. Hein, je suis Baoulé, hein, on est les plus nombreux. Et puis on s'en fout de ça. Vous êtes plus nombreux, puis Dramane est au pouvoir. Vous êtes nombreux, Dramane est au pouvoir. Dramane est au pouvoir, votre leader l'a soutenu. Mais il est au pouvoir, il a pris votre leader par derrière. Il paraît même que c'est lui qui a mis violation là-bas. Il y a quelqu'un qui est parti à Daoukro depuis sa base. Quand la personne est revenue, Bédi a eu mot de vente. Bédi est mort. On veut l'opérer pour voir de quoi il est mort. Dramane, non. Question. Dramane dit on ne touche pas son corps. Allez-y prendre son corps si vous êtes garçon. Ils vont l'enterrer sans savoir de quoi il est mort. Vous allez prendre ici. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? On est devenu zigaï dans le pays là. On s'est laissé. On s'est laissé dans le pays là. Nini sans. Je voulais faire cette précision parce que peut-être que demain je vais dire que je ne parle plus de Côte d'Ivoire. Donc ça c'est mon dernier Guassou en même temps. Voilà. Partagez-moi la vidéo. Vous pensez que moi je suis un cyber-activiste qui cherche à abonner, qui cherche l'argent sur internet. Quand tu me regardes, c'est l'argent d'internet qui m'a mis ici. Moi c'est un garçon piné. Je bande. Je m'en fous de mon utilisation. On va partir sur le Guillaume maintenant, chers camarades. Je cherche pas de... Moi je ne cherche pas de choses.
de position. Soit je me tais, ou soit je fonce dans ma position. Voici mes deux options. Soit je vais me taire, tout ce qui va vous arriver, je ferme ma bouche, je fais ma vie doucement ici. Comme ça, les Draman vont m'oublier. Parce que quand je dis je ne parle pas de Côte d'Ivoire, c'est y compris Draman. Hein? Parce que les gens me disent, les gens pensent que je dois insulter Soro, je dois insulter Draman, et puis protéger leur parti politique. Non, hein? Si je parle de Côte d'Ivoire, c'est tout le monde qui est inclus. Si je ne parle pas, c'est tout le monde qui est exclu. C'est comme ça, vous devez le comprendre. Ah oui. Donc si j'insulte Draman Ouattara, bon, je ne l'ai jamais insulté. Mais si je clash Draman Ouattara, mais soyez prêts, que je vais vous clasher. Parce que Thiam est la dérivée de Draman. Thiam là, c'est la fonction dérivée de Draman. Thiam, c'est la fonction dérivée de Draman. C'est les Blancs qui sont derrière lui, c'est la France qui est derrière lui. C'est la même chose. C'est la même chose. Et toujours, c'est vous qui êtes la base des faux présidents qui veulent diriger nos pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis pourquoi même je me tue même? Draman est encore au pouvoir. Mon Moro Jazz, il est là. Mon Moro, il vous attend. Allez-y, tiens, vous allez le voir. Vous allez le connaître. C'est Gbagbo, il maltraite. Et puis vous vous taisez, non? Et puis votre Bédié a soutenu une rébellion, non? Bon, maintenant, là, prenez Thiam et puis allez-y l'affronter. Il est là, il va donner 2% à Thiam. Vous allez prendre là. Est-ce que vous connaissez Draman même? Il va donner 2% à Thiam. 2% présidentiel. 2%. Et puis il va prendre 98%. Gbagbo n'est pas dans la course. Et vous, vous êtes content. Ce n'est pas votre candidat, vous êtes content. Draman André Gbagbo, injustement. Gbagbo a été condamné pour il a été jugé pour les mêmes faits pour lesquels ils l'ont condamné 20 ans. Et puis il en est sur la liste. Mais vous fermez vos gueules, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas parce que ça ne vous touche pas. Maintenant, ça vous touche maintenant. Ah, je t'aimais bien, hein, mais tu m'as déçu. Donc quand on parle de Draman Ouattara, là, vous m'aimez. Mais quand je parle de vous, là, je vous ai déçu. Là, je ne suis plus intelligent. Il y a plein qui disent, oh, je te croyais intelligent. Quand tu me vois, je ne suis pas intelligent. Moi, tu me regardes, je ne suis pas intelligent. Je suis tellement intelligent que je ne travaille pas. Je ne travaille pas, hein. Où tu me vois là, je ne travaille pas. Hein. Je ne travaille pas, je ne fais rien. Je ne prends pas nourriture gratuite d'ici là. Je ne prends pas logement social, ni rien. Je suis chez moi, tellement je suis intelligent. Quelqu'un qui ne travaille pas, il est chez lui, il a 2 voitures. Les 2 sont assurés. Je me bats parce que je sais où on rentre comme un homme intelligent. Voilà. De la même que Soro Guillaume, il est en exil, ça fait 5 ans. C'est comme ça, moi je suis venu, ça fait 5 ans. On est venu presque dans la même année. Je suis venu fin 2018. Il est venu début 2019. On est tous pareils. Mais la différence, je n'ai pas fait rébellion. Je n'ai pas soutenu Draman Ouattara. Je ne suis pas un exilé politique. Je suis venu de moi-même dans le 2e mandat. Je suis venu de moi-même ici pour me chercher. Et quand j'ai compris que c'est une position pour soutenir mon pays, depuis ma position, je frapponne le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et je paye le prix de ne plus rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que si je rentre, ils vont serrer mon cou. Je les connais. Ils sont sans pitié. Donc sachez que vous avez quelqu'un en face de vous, garçon pide. Je m'en fous. Désabonnés au... Ah, moi-même je bloque. Moi-même je les aide. Et puis voilà les gens que je bloque. Hein. Les gens, il y a d'autres qui font commentaire pour m'attaquer. Mais politiquement, je ne bloque pas, je ne fais rien. Je ne supprime pas les commentaires. Mais il y a des gens qui viennent répondre à la personne pour m'insulter. Toi, je te bloque. Il y a des gens qui viennent mettre like sur celui qui m'a insulté. Lui qui m'a insulté là, je ne bloque pas. C'est toi qui as liké là que je bloque. Donc il y a des gens qui sont étonnés. Ah, mon frère, tu m'as bloqué, je ne comprends pas, je ne vois plus ta page. Ah, tu sais ce que tu as. Vous êtes plus intelligent que qui? Quelqu'un m'insulte. Toi, tu n'as pas les couilles pour m'insulter, hein, mais c'est son injure là que tu dois liker. Donc lui, je le laisse. Il aura la possibilité de me suivre demain. Et puis toi, je te bloque. C'est comme ça, ça y est. Voici mes critères de blocage, ces camarades. Donc demain, je vous donnerai mon point de vue sur le dossier ivoirien. Peut-être que c'est ma dernière vidéo sur la Côte d'Ivoire, donc je mets tout ce qui est ingrédient. Ne pensez pas que quand je vais dire non, il ne parle plus de Côte d'Ivoire, je vais attaquer Draman, je vais attaquer Soro, et puis je vais laisser PDCI. En bon, vous êtes plus ivoirien que Soro Guillaume. Vous êtes plus ivoirien que Soro Guillaume. Tellement Soro Guillaume est ivoirien, il a tué 100 000 ivoiriens pour valider qu'il est ivoirien. Tellement il est ivoirien. Est-ce que vous m'avez déjà vu, entendu dire que Soro est étranger? Il s'appelle Soro, il est de Fer que c'est tout coup, il est du Nord. Mais je ne l'ai jamais traité d'étranger. Malgré que même c'est mon pire ennemi en politique, je ne l'ai jamais traité d'étranger. Parce qu'il n'est pas étranger. Je suis pragmatique. Je ne suis pas sain, mais je suis juste. Je ne peux jamais dire que Soro Guillaume est étranger. Malgré qu'en politique là, c'est lui-même qui est dans mon collimateur. Même, miawa. Oh, y a pas. Quand tu as dit, ils vont dire, oh, il est chrétien, puis il dit, c'est amis. Attends, c'est la vérité. C'est la vérité. Il est mon adversaire à vie. C'est-à-dire, il y a Draman Ouattara a plus de chances,
plus de chances de rentrer dans mon cœur que Guillaume Soro. On dit non, il a maigri, tu n'as pas pitié. Il y a même d'autres qui m'ont appelé. Pendant qu'il faut effacer ce que tu as mis là. Pardon, il fait pitié. Comme je respecte la maman, j'ai effacé. Sinon, j'ai fait un post par rapport à sa maigreur. Voilà, on dit non, ton ami de... Il n'est pas mon ami, hein. On dit non, ton ami le soutient. Qui? Un gars de Mauritanie. On dit il le soutient. Donc, parce que lui, il le soutient, moi de le soutenir. Mais vous ne me connaissez pas. On dit non, c'est ton doyen Dida. Lui, il le soutient. Il a mis que Soro n'a pas maigri. Il ne voit pas clair. Je suis allé même voir sur son mur. Effectivement, il a fait des posts. Oh, Soro n'a pas maigri. Draman a peur. En bon. Toi, Mauritanie, aujourd'hui, tu soutiens Soro. C'est pourquoi dans le temps, il t'ai clashé. Et puis, tu as fait toute une vidéo sur moi. Gars, ce qu'il disait hier, c'est ça que tu concrétises aujourd'hui. Toi, tu le défends dans maigreur. Soro qui a tué nos parents, qui a tué les Bogadoudou, qui a tué les Marcela Yassé, qui a tué... ce Soro-là. Aujourd'hui, lui, il vient. Il dit non, il n'a pas maigri. C'est-à-dire, il défend maigreur de Soro. Monsieur Mauritanie, vous savez de qui il parle? Mais il ne cache pas mes choses. Et puis, ici, garçon. Hier, je ne l'ai pas répondu. À cause du respect de grand frère. Mais s'il dit la couille, la gars me répond. Il a laissé à faire le Soro. Puis nous devons se traîner. Mais c'est pour lui donner un nom. C'est pour faire sa publicité même. Donc, il a dit seulement Mauritanie. Mais ici, tu vois pas, on m'a dit, il y a des gens qui viennent m'informer. Tout ce qui se passe, je suis au courant. On dit, est-ce que tu sais que ton gars, il a fait les postes? Je suis parti, il a vu des postes. Il a fait plein de postes sur Soro, quoi. Le premier poste, oh, les Draman ont peur. Deuxième poste, oh, vous mentez, il n'a pas maigri. Troisième poste, bientôt les gens ne vont pas dormir. Il continue de faire des postes seulement. Il est content parce que Soro a fait discours. Ah bon? Il y a un là qui est à Paris, là. Lui, il n'a pas parlé. Lui, c'est comme ça, il est. Lui, il ne parle pas du tout. C'est-à-dire, lui, il ne faut pas mettre son nom ici, pardon. Attends, il ne faut plus mettre son nom ici. Hein. Il ne faut pas avoir son nom dans mes trucs ici, s'il vous plaît. C'est vraiment le patriote. Je n'aime pas les gens qui mettent de l'eau dans les Nyamakuji. Voilà. Je n'aime pas les gens qui mettent... Quand le Nyamakuji, il ne brûle pas, il n'est plus intéressant. Il y a des gens qui mettent de l'eau dans les Nyamakuji, comme Draman. Je ne vais pas voir les noms ici. L'autre là, lui, il n'a rien dit. Hein. Par contre, le soulard de Paris, lui, il donne tout sa position. Il est son gars. Mais le gars, là, équilibriste là, allez-y voir, il n'a rien dit. Il est calme. Parce qu'il ne veut pas perdre abonné. Monétisation. Tiens, là, on doit rentrer. Je préfère avoir $2 monétisation. $2 monétisation. Que d'avoir $1000 et puis je suis partagé à moi-même. Moi, je ne suis pas comme ça. Et puis vous, les filles, là, draguez les hommes qui sont comme nous. Mariez les hommes qui sont comme nous. Et demain, il va te dire la vérité. S'il ne t'aime pas, il va te dire qu'il ne t'aime plus. Il va dire qu'il n'aime pas ton habit, là. Mais les autres, là, les faux garçons, là, ils voient, ils ne t'aiment plus. Hein, il va te garder, il va te tromper pour aller mourou dehors. Voilà. Tu portes les habits qui ne me séduisent pas, là. Il te dit ça, là. Ça, c'est pas comme ça qu'il t'a aimé. Je ne t'ai pas aimé avec des robes, on dirait Madame joue à la balle. Je ne t'ai pas aimé avec ça, là. Pourquoi tu ne portes plus les choses que tu portais hier? C'est ce qu'il te dit. Toi, tu serais étonné. Et pour me dire, t'appeler comme doucement. Il ne va pas te frapper, il ne frappe pas femme, mais il te parler. Pourquoi tu portes les trucs comme ça? Balèze, pantalon, il y a vent dedans. Pourquoi? Pourquoi? Ah, bébé, faut laisser bébé. Ou bien parce que tu es ici, tu n'es plus femme. Donc, il n'y a plus besoin de séduction. Je vais te dire ça. La sauce est pimentée. Tu mets trop de piment. Il y a trop de sel. Comme ça, demain, il va mesurer. Je n'ai pas fait semblant de manger, et puis mon visage est serré, et puis il a mangé un peu, il a jeté dans la poubelle, il a les manger dehors. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, chère soeur, aimez les hommes qui s'assument. Un garçon, ça s'assume. Moi, Johnny Batico, c'est mon ennemi en politique. Hein? Bon, adversaire, pas ennemi, adversaire. Mais je le respecte. J'aime les gens comme ça. C'est parce qu'il déborde. Il déborde un peu. C'est ça qui me fait mal. Sinon, il s'assume. Il a assumé sa position. Il est maintenant RDR. Et puis, il ne cache pas. C'est comme ça. Un homme, c'est comme ça. Un homme, c'est comme ça. J'aime pas les gens qui sont comme ça. Ils regardent l'intérêt personnel. On va laisser tout ça pour mourir. Tiens. On va laisser tout ça là pour mourir. Regardez Soro Guillaume. Il est mourant. Les gens veulent cacher, mais il est mourant. Il parle même. Ça, quand Soro parle là, tu peux voir le trou de gaz. Là, que tu peux voir. Soro Guillaume, que moi, il connaît là. Quand lui, il parle. Tout son cou là même là. C'est comme une bouteille de gaz. Tellement il est gros. Tellement il ajoute. Mais aujourd'hui, il parle et puis on voit le trou de garçon là. On voit, ça monte et puis ça descend. Ça monte et puis ça descend. Ils ont serré cravate comme ça. Ça monte ici, ça descend. Regardez toutes ces vidéos. J'ai regardé ces anciennes vidéos. C'est pas Soro qui est là. Le monsieur est en train de mourir. Draman est en train de fatiguer le monsieur. Son argent est fini. Son passeport est presque périmé. Il ne sait même plus où mettre la tête. Aujourd'hui, ceux qui ont dit qu'il n'est pas parti au Mali là. Vous n'avez pas vu ce qu'il a dit là? Il est parti au Mali. Il était là-bas. Les gens ont su qu'il est là-bas. Il a fui. Il paraît même qu'il est en Asie maintenant. Il est dans un pays asiatique. Si le passeport est mort, c'est fini, il est devenu apatride.
Qui va donner passeport à lui là? Quel pays qui va donner passeport à un chef rebelle? Donc, c'est ce que je dis, chers camarades. Je vais me calmer, mais c'est ce que je dis. Je dis que vous devez aimer des personnes comme nous. Mais malheureusement, de nos jours, quand tu es vrai, on te voit comme fou. Et la Bible a dit, les princes seront à terre. Et c'est les esclaves qui seront sur les chevaux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est malheureux. Alors, ça fait déjà beaucoup de minutes, 21 minutes. J'ai résumé tout dedans. Parce que je suis quelqu'un, je ne mets pas... Ma langue n'est pas dans ma poche, je suis désolé. Déclaration de M. Guillaume Guibafori Soro suite à la tentative de kidnapping à l'aéroport international d'Istanbul. Alors, ici, déjà, il y a déjà des choses à rectifier. Quelqu'un qu'on veut kidnapper, qui a découvert qu'on veut kidnapper, pourquoi tu fuis le pays? Il faut porter plainte. C'est là qu'on commence. Hein. Tu as su que quelqu'un veut te kidnapper, puis tu as réussi à fuir. Mais tu portes plainte. Tu ne vas pas en Asie, tu portes plainte contre la personne. Et tu restes dans le pays. Tu ne vas pas au Mali, et de Mali, tu vas transiter. Tu portes plainte. Tout est parti. Je vais attendre à ce que ça revienne. Ok, c'est venu. Mettez assez de cœur, Facebook. On est signalé là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, mes chers compatriotes, les gens qui t'ont tué là, tu les appelles compatriotes aujourd'hui. Il n'y a pas de drame. Me voici donc devant vous, grâce à la magie de la technologie, et rassurez-vous, je me porte bien. Il y a des gens là, ils sont en train de mourir, hein, mais ils ne vont jamais dire de leur bouche qu'ils sont en train de souffrir. Regardez mon grand frère, comment il s'appelle là, Gilles Merson, Don Giovanni. Quelques jours avant sa mort, il est en train de mourir, hein, et puis il a fait vidéo pour dire, quand vous me voyez là, je suis à l'hôpital. Quand vous me voyez là, je suis à l'hôpital. Tous ses lèvres étaient sèches. Ah, je ne vais pas durer, hein, parce que je regarde mon film que j'aime bien. Non, tu ne te sentais pas bien. Ça n'allait pas. Il souffrait. Il partait comme ça. Mais il n'a jamais admis que ça ne va pas. Je ne l'ai pas dit parce qu'il y a des gens qui ont dit que non, c'est sorcellerie de la fille là qui l'a tué. Moi, je ne suis pas dans ce discours-là. Mais ce que je dis, c'est qu'il souffrait. Mais il n'a jamais admis ça. Jusqu'à puis il a été. Il y a des gens comme ça sur cette terre-là. Donc quand il dit, rassurez-vous, je me porte bien. Mais qui t'a demandé que tu ne te portes pas bien? Parce que tu ne te portes pas bien. Ça, c'est le premier point. Vous l'avez compris. Monsieur Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader. Par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier, ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcément à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Puis, elle s'est aggravée. Je partage un peu dans 2 groupes. Partagez s'il vous plaît, vous êtes 1000 et quelques, non, 1100 personnes. Partagez, partagez. YouTube, mettez des cœurs. Après m'avoir... Facebook là, c'est parti, c'est revenu. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Après ma foi, est-ce que je dois lire tout ça là même? Est-ce que je dois lire même? Hein? Je vais sauter tout ça. Ce qui m'intéresse, je vais sauter par Facebook là même et décourage un peu. Il dit, je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai plus loin dans mon exil. Ça c'est le dernier paragraphe. Hein. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi, ici et maintenant, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Car je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Car je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix et de la concorde
entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Guillaume Guibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, mais il a oublié deux autres présentations. Ancien chef rebelle, il a mis ancien Premier ministre de 2007 en 2012. Est-ce que Guillaume Soro s'est fait révéler en Côte d'Ivoire en 2007? Pourquoi sa présentation c'est de 2007 en 2012? Regardez ce qu'il dit. Ancien Premier ministre de 2007 en 2012, ancien PAN de 2012 en 2019. 2012 à 2019. Mais et les autres là? De 2002 en 2012, tu n'as rien fait en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas eu une occupation en Côte d'Ivoire. Tu as été chef rebelle. C'est toi qui parlais sur toutes les chaînes. Il faut être fier de ton passé. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Dis-lui de ne pas couper son passé. Parce qu'il va couper, nous, on va toujours ajouter. En tout cas, dans mon groupe, là, quand il a partagé son test, là, j'ai rectifié la partie, là. J'ai mis les 4 présentations. Tu as 4 présentations. Désolé, Facebook, vous avez 1200. Je sais que ça va descendre encore à 1000 et quelques. Désolé, ça s'est coupé encore. J'ai un problème avec ma page, mais ce n'est pas grave. Premier tiret. Ancien chef rebelle de 2002 en 2019. De 2002 en 2019, tu as toujours le titre d'ancien chef rebelle. Parce que c'est ancien chef rebelle qui a fait de toi Premier ministre de Gbagbo Laurent. Pourquoi tu ne mets pas ça dedans? Tu devais mettre dedans. Ben, tu as été Premier ministre de Gbagbo Laurent. Quand tu mets ancien Premier ministre, on ne sait plus c'est de quel Premier ministre tu parles. Tu as été Premier ministre de Gbagbo Laurent. Tu as été Premier ministre de Dramane Ouattara. C'est pour qui tu mets là. Il a mis de 2007 en 2012. Mais de 2007 en 2012, il y a pour Gbagbo. Gbagbo a été attrapé en 2011. Mais tu as mis pour toi jusqu'en 2012. Donc tu as été Premier ministre de quelqu'un. De Dramane. Mais tu as été ministre de la Défense. Guillaume Soro. Je ne vois pas ça ici. Tu as été chef rebelle. Je ne vois pas ça ici. Tu as été ministre de la Défense. Je ne vois pas ça ici. Tu as été Mogo de Kogeb, l'homme à la machette. Je ne vois pas ça ici. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ton histoire est salie. Et c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Et peut-être ça, c'est ma dernière vidéo te concernant et concernant la Côte d'Ivoire. Mais je suis sûr. Je vais observer en distance. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu coupes. Il a mis dans son speech, je ne suis coupable de rien du tout. En bon? En bon? Même Dramane, tu l'as honni. Tu dis, il est tombé comme sac. Il va s'asseoir, tu vas lui donner conseil. Ton impolitesse que tu as eu sur Gbagbo, Gbagbo t'as rien fait là. Tu as fait sur Dramane. C'est ça, il va arriver dans tes yeux. Tu l'as traité de tout le nom. Tu comptais sur quoi? Parce que ton passeport diplomatique est presque périmé. Maintenant, tu viens ici. Écoutez, je vais vous résumer son discours. Il est en train de dire aux gens, je vais me livrer. Demandez pardon à Dramane. Je vais me livrer. C'est ce qu'il a dit ici. Je vais me livrer. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me livre. Facebook est venu. Merci beaucoup. Ça va, ça vient. Mettez les cœurs. Je ne vois aucun cœur. Ah, hey. Attends, voir partage même. Ouh, 38 partages. 38 partages. Vous êtes 1200 personnes. Vous voyez, chers Ivoiriens, vous me soutenez, hein? Vous êtes 1200 personnes en ligne. Et il est très tard chez vous et chez moi. Il y a 38 partages. Soro Guillaume n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Il ne peut rien vous faire. Il est dans les pétrins. Partagez-moi la vidéo. Il ne peut rien vous faire. Partagez la vidéo. Même j'ai dit ça au doyen aujourd'hui, que je ne vais pas nommer ici. Il dit non, tu sais, si Soro rentre, peut-être quelque chose s'est passé. Il dit mon doyen, Soro ne peut rien faire à Dramane. Soro là, il ne peut rien faire à Dramane. Tout son discours là, c'est juste pour dire qu'il est prêt à se rendre. C'est tout. Il est prêt à se rendre. Et quand il dit, je n'ai rien fait, qui mérite un tel châtiment, tout ce qu'il me réserve, c'est le repos éternel, la mort. Ah, donc tu sais que la mort là, c'est pas une bonne chose. Ah, donc tu n'as pas envie de mourir. Ah, donc Soro Guillaume n'a pas envie de mourir. Mais c'est le même sort que tu as réservé à des millions, à des milliers de personnes. Pour que tu sois quelqu'un. Tu as été quelqu'un en Côte d'Ivoire parce que quelqu'un est mort. Est-ce que ça au moins on est d'accord? Que ce soit les supporters de Soro, en cachet regardez.
ceux qui sont entre nous, les PPACI qui soutiennent Soro, que ce soit les Soro, les pro-Soro eux-mêmes, et que ce soit les neutres, ceux qui sont neutres, et même les autres pays, le Niger, le Burkina, vous qui me regardez ici, peut-être vous avez envie de me regarder quand même, malgré que ça ne vous concerne pas, dites-moi la vérité. Soro Guillaume a été nommé pourquoi? Parce qu'il a battu campagne pour Dramane Ouattara. Soro Guillaume a été nommé pourquoi? Il a été le chef de cabinet de Dramane Ouattara. Soro Guillaume a été nommé pourquoi? Bon, revenons même à la nomination au sein de Gbagbo Laurent. La personne qui a battu, qui a été chef de cabinet de Gbagbo Laurent, c'était Afin N'Guessan. C'est pourquoi Gbagbo l'a nommé Premier ministre. Par le biais d'Aboudraman Sangaré qui a proposé cela. Puisque Gbagbo voulait nommer Aboudraman Sangaré Premier ministre. Aboudraman a dit non, il faut nommer les petits là. Moi, je suis avec toi. Soro Facebook est parti. Facebook est revenu. Ça se coupe, ça va, ça vient. Soro Guillaume a-t-il battu campagne pour Gbagbo Laurent? Non. Il n'était même pas du FPI. Il n'était même pas du FPI. Mais il a été nommé Premier ministre de Gbagbo. Pourquoi? C'est ça la question. Les faits sont têtus. L'histoire est têtue. Pourquoi il a été nommé Premier ministre? Parce qu'il a tué des gens. Il n'y a pas autre chose. C'est vrai, quand tu dis certains mots, YouTube te fatigue, on te dit non, c'est inapproprié. Voilà. Même aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur le Burkina Faso. Il y a un pro-ado que j'ai montré, qui a parlé. La vidéo, on dit, elle est inappropriée. C'est-à-dire, elle est inappropriée parce qu'il y a des injures dedans. Tellement ils sont des injures, il a dit des choses pas possibles. Donc, il faut qu'ils mettent ça dedans. Alors, donc, il dit que, et je vous ai dit que, pour résumer ce qu'il a dit, mon analyse, c'est qu'il veut se rendre. Ou il veut ouvrir une porte de négociation. Et montrer sa pitié. Parce qu'il fait pitié. En tout cas, l'image que j'ai vue, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et le souhait actuel de Guillaume Soro, c'est-à-dire lui-même là, il souhaite que Dramane l'appelle pour lui dire on va négocier. C'est son souhait le plus ardent. Parce que son passeport se périme le 2 janvier. Le 2 janvier. Il ne peut pas mettre ça au défi. Il a qu'à montrer son passeport, on va voir. S'il dit les garçons, c'est pas n'importe qui m'a dit ça. Hein. Son passeport se périme le 2 janvier. On est en novembre, il n'a plus assez de temps. Donc ça veut dire, s'il ne se rend pas, là où il réside, et puis son passeport est périmé là, c'est là il va rester. Or, l'état dans lequel il se trouve, il a besoin d'être commis voyageur. Et Christophe Colomb de Ferké. Il a besoin de redécouvrir l'Amérique. Ça veut dire qu'il a besoin de faire 2 mois ici, 3 mois là-bas, 4 mois ici, pour échapper aux hommes de Dramane. Vous voyez maintenant, non? Vous avez déjà vu Soro Guillaume qui est sorti pour dire non, je vais rentrer sous Dramane. Non, au départ, ce n'est pas ce qu'il disait. Au départ, là, ce n'est pas ce qu'il disait. Il dit peu importe la longueur de la nuit, le jour reviendra. Et que lui, il est en exil. Parce qu'il pensait que d'ici à ce que son long passeport se périme, puisqu'il avait encore 5 ans devant lui. Donc il se disait d'ici à ce que 5 ans passent, quelque chose allait se trouver. Jean, il est là-bas en négociation, Dramane allait dire qu'il faut rentrer, quelque chose allait se passer ou bien, Dramane allait perdre le pouvoir, tout ça là. Mais quand il a vu que Dramane a forcé pour le 3e mandat, et qu'il est en train de voir que Gbagbo n'appelle pas les gens dans les rues, il constate que Gbagbo ne va pas appeler les gens dans les rues pour que les gens meurent encore. Il voit que Dramane est capable de prendre encore le pouvoir 4e fois. Il voit que Dramane est capable de mettre encore la fiole. Après leurs 4 mandats, il peut mettre la fiole encore par les stratagèmes. Vous voyez maintenant, non? Jusqu'à ce que il voit que c'est pas bon. C'est pas bon, c'est dur maintenant. Donc, regardez, écoutez bien, il dit, regardez, il va revenir un peu en arrière. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara est bel et bien le cimetière.
Est-ce le lieu auquel on destine son bienfaiteur? C'est juste pour dire, Draman, il t'a fait du bien. Et puis aujourd'hui, je souffre. C'est à la suite de cela qu'il a dit qu'il va rentrer. C'est une manière de dire, regardez, c'est une manière de dire que, c'est comme tu dis à quelqu'un, tu dis à ta chérie, avec tout ce qui t'a fait là, c'est comme ça tu me récompenses. C'est-à-dire, une manière voilée de demander pardon en même temps. C'est comme ta go, elle t'a trompé, le gourmet est là, et puis tu dis à ta go, hey, tout ce que j'ai fait pour toi là, c'est comme ça tu me récompenses. Quand tu fais comme ça là, ça veut dire que ton souhait même c'est que la go dit que pardon, viens, on est ensemble, je ne vais pas te laisser tomber. C'est une manière de demander pardon, tout en rappelant que tu as fait du bien à la personne. C'est plus un discours guerrier, c'est un discours pathétique. C'est ce qu'il a fait en bon français. Ça, c'est pas un discours guerrier. C'est un discours pathétique. C'est ce qu'il vient de faire en bon français là. C'est ce qu'il vient de faire en bon français. Et donc, quand le pouvoir d'Abidjan, ils vont forcément avoir le même discours, puisque le texte est sur sa page. Donc, ils vont prendre le texte comme je l'ai pris, et puis ils vont lire. Et ils vont regarder la vidéo, ils vont voir la maigreur. Et peut-être que, parmi eux, il y a d'autres qui vont peut-être maintenant toucher le cœur du vieux. Facebook est parti. Ok, Facebook est revenu, on est toujours à 1000. On était à 1000 beaucoup, mais c'est descendu à 1000, c'est pas grave. Vous voyez, non? Donc, il fait ça, c'est juste pour... Maintenant, il est maintenant passionné. Il joue maintenant sur la compassion. Il joue maintenant sur... Vous voyez, non? Attendez, je peux bloquer à mettre en direct. Les gens m'insultent un peu trop, là. Voilà, banni. Hein? Tous ceux qui vont faire ça, il y a le bloquer en même temps en direct. Après, j'oublie. Il joue maintenant sur la compassion, la pitié. Vous voyez maintenant, non? L'amour de son prochain. On ne doit pas... C'est pas lui qui disait ici. Mais la CEDEAO, quand vous voyez que dans un pays, en un seul jour, il y a 100 morts, c'est la guerre. Parce que la CEDEAO ne voulait plus bombarder Gbagbo. Et lui, il voulait qu'on bombarde. Mais quand on bombarde, c'est les gens qui meurent. C'est les gens qui meurent. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de la mort, frère. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Tôt ou tard, un jour, tu vas partir. Nous tous sommes partis. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Tout ce que tu dois faire, et c'est avec ça que je vais terminer, puisque nous sommes presque à 40 minutes. Tout ce que ce Sorogum doit faire, pendant que tu arrives à parler encore, et que tu as encore les forces, parce que tu comptes te rendre. Il veut se rendre. D'ici, on va dire février, mars. Il va se rendre. Il veut se rendre. Vous allez voir. Ne pense pas que tu as fait pitié, Draman va te laisser. Tu le connais. Vous avez le même groupe sanguin. Vous avez le même cœur là. Tu le connais. Ils vont te popo à la Maka, à la DST. Soit à la Maka, soit à la DST. C'est que tu vois maintenant la vie, non? Ce qui est arrivé à Blé Goudé là, c'est la même chose qui va t'arriver. Mais pour toi, c'est pas sûr que tu vas circuler librement. Hein? Parce que Blé Goudé, ils l'ont popo. Ils l'ont boro. Ils l'ont déshabillé nu sur une chaise. Ils cherchaient dans une sauce abusivement, dans une soupe abusivement appelée sauce, un morceau de viande solitaire. Encagoulé jusqu'à 4 h du matin. Nu dans une chaise. Attaché dans le dos. Tu lui avais donné, tu avais donné conseil à ce monsieur de rentrer. Il ne faut pas avoir fait fugitif. Il n'est pas rentré, bien sûr, puisqu'il connaît Draman. Mais ils l'ont siri. Quand ils l'ont ramené, ils l'ont envoyé à la DST dans le sous-sol. Tu vas Nimikaba. Tu vas Nimikaba. Et c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de pro-Gbagbo qui sont énervés. Parce qu'eux, ils sont dans la compassion. C'est compassion. Selon que ma compassion, selon que là, s'il a l'opportunité de me voir en face de lui, il va m'éliminer. Y compris toi-même, là, toi, tête. Selon comme là, dans son état affaibli, là, s'il a l'opportunité, c'est-à-dire on m'a attrapé, puis on me donne à lui. Et puis nous, on est dans la pièce. Moi, je suis attaché. Et puis on lui donne machette. Soro va me découper comme ça, sans pitié. Voyez, je suis sûr qu'il a déjà vu une de mes vidéos où je les clash. C'est vous qui avez compassion, pitié de lui. Sorokium. Sorokium, qui rit de la mort de Désiré Tagro. Mais c'est demain, il a donné ma décision. Si ma décision est que je ne parle plus de Côte d'Ivoire, je vais observer. Quel que soit ce qui va t'arriver, je vais observer. Je vais observer. Je ne parlerai plus. Et Dieu, et puis les choses, ils vont faire mon palabre. Chers camarades, je vais vous dire aujourd'hui où j'ai pris cet acharnement contre Guillaume Soro. Et je l'avais juré sur le cadavre de cette fille. J'ai dit, si moi je suis devenu quelqu'un, que j'ai la voix,
Je ne pensais même pas que... Parce qu'à ce moment, Facebook Live et tout ça, ça existait. On était en 2011. Je ne pense pas que ça... Il y avait Facebook, mais il n'y avait pas Facebook Live comme ça. Et je ne pensais même pas qu'un jour, j'allais avoir 100 000 abonnés. J'allais faire direct. Et puis, à 1000 personnes. Ça, c'est des choses... On ne croyait même pas. Mais je me suis dit que le jour où je deviens quelqu'un, ou bien le jour où j'ai l'argent, Soro Guillaume là, j'allais lui faire payer cela. Ils ont attrapé Bobo Laurent le 11. Le 12. Le même 12 où il était à l'hôtel du Golfe avec Ado et puis Bédier. Et puis ils étaient en train de fêter là. Et puis il a fait conférence de presse le même 12. Et puis il a dit aux Ivoiriens, bon, on va aller faire un déjeuner avec le président de la République. Mais bon, voici un peu le tout de la situation. L'assaut final va se dérouler à Yopougon. Il y a encore quelques miliciens de Gbagbo. C'est nous on l'appelle miliciens. Hein? Il y a encore quelques miliciens de Gbagbo qui sont encore là. On va faire tout ça là. Que les Ivoiriens restent calmes. On va racler tout le pays. Et puis parler avec suffisance. Le 12. Ce même 12 là. Moi, Herman le patriote. On fuyait. On partait à Djoufou. À Gonzague, pardon. Oui, Gonzague à Djoufou, c'est la même chose. On partait là-bas. J'ai vu des corps. Vous voyez, ceux qui connaissent Yopougon, Figayo, il y a plein de magasins. Facebook. Ok, Facebook est revenu. Église universelle Royaume de Dieu. Il y a des, je ne sais pas si ça existe encore, hein, mais il y a des magasins qui sont là où on voit les téléphones, les télévisions, tout ça là. Tous ces magasins-là. Vous savez ce que les hommes de Soro m'ont fait? Ils ont volé tous les biens des Ivoiriens qui se cherchaient là. Et puis ils ont rempli les cadavres dans ces magasins-là. Puisque moi-même, moi je suis un homme, j'aime beaucoup portable. Je peux acheter mes portables là-bas. Je peux acheter les écouteurs, les trucs là-bas. Quand j'ai vu, on les a entassés comme ça dans les magasins. Mais il y a une image qui m'a beaucoup frappé. J'ai vu une petite fille. Merci beaucoup pour les 50 étoiles. J'ai vu et merci à l'autre pour les 100 étoiles. J'ai vu une petite fille. Claire. Elle a fait mèche. Elle a porté bras mince. Son ventre est dehors comme ça. Et son ventre a été déchiré. Intestin est dehors. Et son sac là, ça y est encore sur son cou. Elle est couchée parmi les jeunes patriotes là. Parce que les jeunes patriotes, je pense qu'ils avaient un truc qu'on dirait blanc pour se reconnaître. Donc il y avait plein qui avaient encore le bandeau blanc là. Et puis ils étaient couchés comme ça. Ils sont couchés comme ça, on dirait. On est à l'abattoir, boucherie. Et la fille était couchée parmi eux. J'étais dépassé. Quelle cruauté. Mais c'est pas vrai. La jeune fille, elle a porté pantalon. Je ne sais même pas où elle est quittée. Et je me suis toujours posé cette question jusqu'à aujourd'hui. Mais elle est quittée où comme ça? Elle est quittée dans le chaud. On est en guerre. Toi, tu t'en fais chaud. Petite fille comme ça. Et à chaque fois que je croise, eh bien, elle est claire. Donc, quand je croise les petites filles à l'université qui montent les ventres là, l'image me revient. Ça veut dire que les gens, ils l'ont attrapé. Et ils l'ont fendu l'estomac. Ils l'ont fendu le truc. Et puis ils l'ont jeté. Elle a tremblé jusqu'à ce que son âme quitte en elle. Ce sont les hommes, c'est Soro qui les commandait. Et puis aujourd'hui, il est amaigri. Moi, j'étais là, il fait pitié. Il fait pitié. Il fait pitié de... il fait pitié. Moi, j'ai vu des colonnes vertébrales mal brûlées. Attends, j'attends un peu. Ok, c'est revenu. Église catholique... comment on appelle là? Il y a une église catholique là. Oh, Saint-Louis. Non. C'est très connu à Yopougon. Vous voyez à Yopougon, là, quand tu es parti... Quand tu vas aller au terminus 40 là, il y a un coin où on prend les taxis pour aller au plateau là. Il y a un coin où les syndicats font les taxis là. C'est comme truc. Maintenant, il y a une voie qui va comme ça vers Sikoji. Il y a une église catholique, Balai, c'est très connu. J'ai oublié le nom. Saint-André, merci. Il y a Ivoirien dans le direct. Saint-André. Saint-André. Il partait chercher Bouddha Tchéké. À cause de Bouddha Tchéké, on partait au marché Gouro. Puisque moi, je vivais à Figayo. Marché Gouro, il n'y a plus à Tchéké, on a faim. Donc, je partais prendre Bouddha Tchéké. Ce que j'ai vu là-bas. D'autres sont décomposés, ils sont gonflés comme ça. J'étais petit. Ça veut dire même s'il sortait, s'il y avait cet âge-là, que je sortais à ce moment-là, moi j'étais un cadavre. Victime de Guillaume Soro. Parce que j'allais vouloir sortir. Quand Blé Goudé a appelé les gens. J'allais vouloir sortir.
Quand ils appellent les gens pour leur donner des calages pour défendre leur patrie. Ils sont gonflés. Et puis tu peux les reconnaître. Les jeunes patriotes, c'est les Ivoiriens. Même dans Kadhafi, je connais qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Ils sont propres comme ça. Les autres sont sales. C'était nos frères. C'était nos frères comme nous. Les hommes de Sorol. Non, ils ont malmené les jeunes patriotes. Ils ont malmené nos grands frères. Ils ont malmené nos grands frères. Et aujourd'hui, c'est ce même Dramane qui te fait courir par-ci, par-là. Tu as maigri. Et puis moi, je dois venir pour dire, hey, c'est nos frères ivoiriens. Donc ceux qui sont morts là, c'est les Congolais. C'est les Congolais. Plus de 100 000 personnes. Je n'ai pas de pitié pour Guillaume Soro. Aujourd'hui, demain et après-demain. Je suis désolé de vous le dire. Si ça doit faire de moi un démon, demain Dieu va me pardonner. Il a demandé pardon à Dieu. Mais ce que j'ai vu là, pour moi, c'est rien. C'est mieux d'être amaigri, d'être en vie, que des gens qu'ils ont mis dans les conteneurs. Que des 60 gendarmes qu'ils ont soko. Des filles qu'ils ont... Je n'ai pas dit les mots ici. Allez-y à Djokwe. Allez-y à Guitrozon. Allez-y à Bloleke. Vous me parlez de quoi? Un monsieur qui a amaigri. Quelqu'un veut me poisonner. Il s'est trompé de gobelet, il s'est poisonné. Le poison, le travail. Et puis moi, je vais rester là. Hey, viens, il y a même ma bouche. Et puis, il y a ma poisonné aussi. Il y a te regarder, tu vas mourir. Vous dites quoi même? Quelqu'un, je regarde la caméra. Ça dit, après, quand je regarde mes caméras, je vois que c'est moi, il voulait empoisonner. Et puis, il s'est trompé de gobelet, il s'est empoisonné. Ou bien, il a empoisonné mes enfants. Et moi, c'était mon tour de boire. Et Dieu a fait que je n'ai pas bu. Et je constate que c'est moi et mes enfants, ils voulaient nous tous nous empoisonner. Et il s'est trompé de gobelet. Aujourd'hui, ce ne sont pas empoisonnés. Babo l'avait prévenu. Babo l'avait prévenu. Tu me combats pour quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as mis fin à des milliers de vies. Aujourd'hui, tu vas venir faire pitié. Tu n'as plus le choix. Les Dramane, il y a des gens qui conseillent Dramane. Ils ont dit qu'il faut le laisser. Il ne faut pas avoir forcer. Si un gouvernement ne veut pas nous le rendre, on n'a qu'à faire doucement. Un jour, son passeport va finir. Un jour, il n'aura plus les papiers qui vont lui permettre de circuler. Et ce jour-là, quelle que soit la tanière où il est caché, on va le découvrir. Peu importe le temps. Voilà le calcul qu'ils ont fait. Le 2 janvier, son passeport est mort. Donc ça veut dire là où il est, et puis le passeport est mort, là, c'est là il va rester. Il ne peut plus aller à l'aéroport. C'est encore du il est fort. Il n'est pas fort dans les autres pays. Quand il va partir, on dit où est ton visa? Où est ton passeport? Mais c'est périmé, monsieur. Le passeport, vous partez où? Je m'avais en Chine. Mais le passeport, vous partez pourquoi? Vous êtes un homme d'affaires? Non. Vous êtes un étudiant? Non. Vos parents sont où? En Côte d'Ivoire. Vous étiez qui? Un ancien rebelle. Mais vous cherchez... Monsieur. Mais monsieur. Mais monsieur, retenez-vous là, monsieur. Il va aller là où il est quitté, dans sa tanière. Et pendant ce temps, les Dramane grattent. Information sur information, ils sont en train de gratter. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a compris qu'il n'a pas le choix de se rendre. C'est tout. Il a compris. C'est pas un enfant. Donc pour ne pas se mettre la honte là-dessus, il va genre, parce que c'est un homme qui aime se victimiser. Donc il va aller se rendre, ils vont l'attraper, ils vont le menotter, et puis encore ça va augmenter beaucoup de compassion. Les Ivoiriens qui ont créé Jésus-Christ. C'est eux qui ont créé Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est les Ivoiriens. C'est ce qu'on vous a dit. Vous connaissez affaire de Jésus que moi. C'est eux qui ont créé Jésus. Ils sont les plus gentils du monde. Regardez ce qu'on vous fait souffrir en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, il a cassé maison des gens. Il a construit beaucoup de maisons pour loger les Burkinabés. Est-ce que vous le savez? Je vais vous montrer la vidéo ici. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo ici. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Je fais cette vidéo pour m'adresser au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Pour continuer cette vidéo, je vais vous mettre une vidéo de l'un des TikTokers du nom de Big Douaou, celui qui se promet dans ce pays-là, qui fait la promotion de la Côte. Maintenant, vous les Ivoiriens, là, prenez la peine de regarder la vidéo et d'écouter. Et puis après, je vais continuer mon débat. Oh, et de la vue quand tu es un président comme Alassane Ouattara, tu as tout gagné. Voici le camp des réfugiés de Ouangolo Tougou, construit sur 10 hectares. Il y a plus de 950 maisons ici. Ils sont gratuits. Voici les réfugiés burkinabés, maliens qui ont fui la guerre. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Ils sont quittés chez eux et puis ils sont arrivés chez eux. Regardez ces enfants innocents qui jouent ballon dans les camps. Et la Côte d'Ivoire, vive la paix. Notre pays fait beaucoup place sous les gens. On sera toujours bénis. Quand on est ici là, c'est bien mieux. On vient manger, on vient dormir, tout ça là.
On a une bonne santé ici. Et on a de projet la musique. Dramane a construit 900 maisons. 900 maisons. J'ai dit, Dramane, vous êtes 901 personnes là. Dramane a construit 900 maisons pour loger ses frères burkinabés. Et le journaliste l'a dit, le gars de Ado là, il dit, ils sont quittés chez eux au Burkina et ils sont venus chez eux en Côte d'Ivoire. Je suis panafricain. Mais quand la vérité, il faut dire, un Burkinabé, il est étranger en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'est pas États-Unis d'Afrique là, c'est comme ça on va dire les choses. Un Burkinabé, quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est un étranger. Il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je défends les Burkinabés. Mais un Burkinabé, quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est un étranger. Si moi, demain, je m'en vais au Burkina, je suis un étranger. On peut m'aimer là-bas, hein? On peut m'aimer, mais je suis un étranger. Ils le savent, je le sais, tout le monde le sait. Même si demain, j'épouse une femme burkinabé que je prends la nationalité, je suis quand même un étranger de souche. Et c'est pourquoi on parle des Tiam et on nous insulte. Mais vous avez entendu le journaliste, ou bien le gars qui a parlé. Il dit ils sont quittés chez eux, ils sont venus chez eux. Les enfants jouent ballon. Dramane a construit 900 maisons. Vous ne savez pas ça. Le jeune là, il a découvert ça, il est venu parler de ça sur TikTok. Tu lis les commentaires, tu es étonné. Pendant qu'il a promis un Ivoirien, un toit, il a cassé la maison des gens. Et le monsieur va parler de ça. Les gens ont dormi dans les cimetières. Mais il a construit tout un grand camp. 900 maisons pour loger des gens que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Pendant que les Ivoiriens souffrent. Écoutez ici. Chers Ivoiriens, l'heure est très très grave. Arrêtons de faire les vidéos inutiles. Nos bouches dans les affaires qui ne nous regardent même pas. Arrêtons de parler des affaires inutiles. Voici une réalité qui est là. On a vu ici le président Alassane Dramane Ouattara envoyer des bulldozers aveugles. Ils ont détruit les maisons de nos parents. Ils ont détruit nos magasins. Ils ont détruit nos entreprises. À cause de quoi? À cause de la route, à cause des goudrons. Mais l'affaire ça là, c'est à cause de ce qu'on véhicule. Mais nous les piétons là, on n'a pas le courage de faire grand tour sur les voies là pour partir. On est obligé de faire les raccourcis pour vite arriver. Déjà le président, lorsque nous partons au marché, nous nous rendons dans les différentes entreprises, dans les différents coins. On trouve que la vie de là-bas, c'est très compliqué. Tout augmenté, on n'arrive même pas à bien se nourrir. Ton peuple qui t'a soutenu, qui t'a mis au pouvoir, regarde de la façon quand tu les maltraites. Toi qui préfères loger des étrangers par rapport à toi-même, tes propres enfants. Maintenant, si demain, que ça se gâte, est-ce que tes enfants vont venir te soutenir? Parce que tes enfants, là, ils ont faim. On est fatigué de manger gari. Ils ne sont pas des Ghanéens pour manger gari. Ni des Togolais, des Béninois pour manger wanchi. Président Do, ce que tu es en train de faire là, on appelle ça de l'injustice. Si les gens n'arrivent pas à dire ça là, nous là, on va mettre ça en haut pour que toi là, tu puisses chancer pour la population. Nous, on se plaignait que c'est à cause de la guerre de l'Ukraine et puis Russie que tout a augmenté. Déjà, voici les raisons pour lesquelles tout augmente sur le marché. Aujourd'hui, là, sac de riz qui était à 5 000 est monté aujourd'hui à 14 000. Donc, imagine, si tu dois nourrir une famille de 15 têtes dans le mois, ça te fait combien? Toi-même, tu gagnes combien par mois d'abord? Ça fait pitié. Ça fait très mal, président Ado. Je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai mal. Ton peuple a faim. Avant de rendre service à l'autrui, là, il faut plutôt mettre sauce devant toi d'abord. Parce que quand ça a commencé là, c'est ceux-là qui vont taper la poitrine d'abord avant que d'autres personnes vont venir intervenir. Mais toi qui préfères des personnes qui n'ont rien à voir avec ce pays, tu leur donner une maison gratuite, des chambres salons gratuits, où il y a la nourriture à gogo qui est gratuite. La santé, elle est gratuite. L'eau, c'est gratuit. L'électricité, c'est gratuit. Maintenant, nous, tes enfants, là, nous, tes Ivoiriens, nous t'avons soutenu, nous t'avons fait asseoir sur le fauteuil royal. Nous t'ont nommé en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Regarde la façon que tu nous maltraites. Regarde la façon que tu nous maltraites. Chers Ivoiriens, celui qui voit cette vidéo, il ne faut pas être gris, il ne faut pas être gonflé. Partage la vidéo au maximum afin que ça puisse arriver de l'autre côté là-bas. On met cette lutte-là, pas à cause de nous. C'est à cause de nous tous. Voilà. C'est grave. C'est être méchant, président. C'est être méchant. On est fatigué de manger gari. On est fatigué de passer tout notre temps en train de manger aubergine. Même pour aller chier, même, c'est les graines d'aubergine, on chie seulement jour et nuit. Président, il faut voir ce côté-là. Il faut arrêter de faire de l'hypocrisie. Ceux qui t'ont mis au pouvoir là,
Il faut leur donner de l'amour, de l'affection, du sourire. Que de les faire pleurer jour et nuit. Merci. Ce monsieur-là, c'est un RDR. C'est un RDR. Donc, ce n'est pas Soro Guillaume seulement qui souffre. Hein. C'est ce que je vais faire ressortir ici. Les Ivoiriens souffrent. Il est encore d'Ivoire. Les Ivoiriens souffrent. 900 maisons. 900 maisons chaque salon. L'eau est gratuite. Courant est gratuit. Nourriture est gratuite. Et on augmente les prix des factures. La nourriture chez les Ivoiriens pour venir nourrir des familles. C'est pas fini. Je vais montrer à Guillaume Soro, il n'est pas le seul qui souffre. Hein. Les Ivoiriens souffrent. Toi, au moins, tu maigris, mais tu es milliardaire. Au moins, tu as été milliardaire parce qu'il paraît que ton âge est fini. Mais les Ivoiriens souffrent. C'est pas fini. Est-ce que c'est fini même? Oh, wallahi billahi. Ce direct sera très long. C'est pas fini. Parce que je ne pense pas que je vais revenir encore faire des directs. Où est la vidéo? Attendez, donne-moi un instant. J'ai perdu cette vidéo-là. Donnez-moi juste un instant. Je dois vous montrer cette vidéo-là. Wallahi billahi. Quelqu'un m'a envoyé ça sur TikTok. Quelqu'un m'a envoyé ça sur TikTok. J'ai perdu. Eh, c'est là. Sorry, this video is unavailable. Tu vois? Le propriétaire a supprimé la vidéo. Regardez. Quand on m'a envoyé le lien, puis j'avais téléchargé. Le monsieur a supprimé la vidéo. Sûrement qu'ils l'ont menacé. Mais j'avais... Non, c'est pas celle-là. Le jeune a supprimé la vidéo. Non, c'est pas ça là. Les gens m'envoient plein de vidéos. Non, c'est pas ça là. C'est ça qui est là. Le jeune a supprimé. Oh, ils l'ont menacé. Il est en Côte d'Ivoire. Oh, ils l'ont supprimé. Oh, comment je peux retrouver? Oh, parce que j'ai vidé. Il n'y avait plus d'espace dans mon iPhone. Donc j'ai vidé. Oh, j'ai vidé. C'est seulement mon hymne national pour faire mes directs. C'est ça seulement qui est resté. J'ai tout supprimé. Attends, peut-être que ça y est ici. Attends. On dirait que j'avais envoyé ça dans mon groupe. J'avais envoyé ça dans mon groupe. Attends. J'avais envoyé ça dans mon groupe. Donne-moi un instant, il y a un fouet dans mon groupe là. Je pense bien. Est-ce que j'ai envoyé ça? Ou non, je n'ai pas envoyé parce que c'était trop lourd. Oh, mais. Attendez, donne-moi un instant. C'est quelle vidéo ça? Non, c'est pas ça là. Oh. Bon, en attendant, j'ai une autre vidéo pour vous ici. Pour dire que c'est pas Soro Guillaume seulement qui souffre. Voilà. C'est pas Soro Guillaume seulement qui souffre. C'est pas Soro Guillaume seulement qui souffre. Les Ivoiriens souffrent. Bonsoir. Les Ivoiriens souffrent. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers toutes. Je m'adresse ici aux autorités ivoiriennes au sujet de notre confrère Loukoumane Sanfo, le jeune burkinabé qui a été jugé en Côte d'Ivoire et condamné à 3 ans ou 2 ans d'emprisonnement, fait plus de 2 millions d'amende. Bon, bref. Sur Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Donc ici, c'est un jeune qui a fait vidéo sur Dramane, comme je le fais souvent là. C'est un jeune qui a fait, un jeune burkinabé. Il vit en Côte d'Ivoire. Il a fait une vidéo pour critiquer Dramane, condamné 3 ans ou 2 ans de prison ferme. Donc, je vais dire ici, Soro Guillaume n'est pas la seule personne. Soro Guillaume n'est pas la seule personne bannie. Soro Guillaume n'est pas la seule personne qui souffre. C'est tout ce que je vais faire ressortir. Ça fait 5 minutes. Ça y est dans mon groupe. Si tu veux écouter, va écouter. On dirait lui-même, c'est un Burkinabé. Et il est en train de faire une vidéo pour... Maintenant, vous voyez comment il parle doucement. Il va parler avec politesse. Juste pour demander à Dramane Ouattara de libérer les messieurs. Le jeune a fait vidéo pour ils l'ont mis en prison. Et toi, Guillaume Soro, tu es en partie responsable de tous les Ivoiriens qui ont souffert et qui continuent de souffrir de ce pouvoir. Tu es responsable. Tu es responsable. Tu aurais dû soutenir Gbagbo Laurent. Tu étais Premier ministre. En 2010, là, tu aurais dû tourner le dos à Dramane, soutenir Gbagbo. Il t'a même gracié, il t'a même amnistié. Il n'y avait plus de poursuites derrière toi. Et tu pouvais te racheter entre les mains des Ivoiriens. Demain, quand nous, on va te traquer, tu pouvais dire, mais je vous ai soutenu. La preuve, c'est à cause de moi aujourd'hui, Gbagbo est président.
Donc après, je me suis rendu compte de mon erreur. Mais tu ne nous as pas soutenus. On t'a nommé Premier ministre, on t'a gracié. Pour te rassurer qu'on t'aime, malgré que tu as tué nos parents en 2002. Mais tu nous as tués encore en 2011. Voilà maintenant le prix que tu vas payer. Tu n'as pas encore payé, c'est maintenant que ça va commencer. Quand ils vont te cirer là, c'est là que tu vas le connaître. Ça ne dit pas que Draman va piter de toi, tu vas rentrer, ils vont dire bon, allez-y le juger ou bien, ils vont faire diplomatie. Ils vont te popo d'abord. Tu vas sentir douleur là aussi. Voilà, Jean-Yves Dubopio, il est mort. C'est la maltraitance de la prison qui a fait qu'il est mort. Vous êtes tous des fessistes, tu le connais bien. Tu as même rendu hommage sur ta page. Il est mort. Tellement ils l'ont fait souffrir en prison. Quand il est sorti, il n'a pas duré, il est mort. Tu as compris? Bon Boabré, le pouvoir pour lequel vous avez tué les gens là, ce même pouvoir a gelé ses comptes. Il est mort en Israël. Sur un lit d'hôpital, il n'y a pas l'argent pour se soigner. Awa Aoulé, la journaliste de RTI, vous avez gelé son compte parce qu'elle a refusé de te rejoindre pour faire journal télévisé de TCI. Elle a refusé d'aller chez les rebelles. Elle est restée derrière la République. Vous avez gelé son compte. Maladie l'a fatiguée. Maladie l'a fatiguée. Elle s'appelle Awa. Hein? Vous dites que vous avez fait comme le Djou. Awa est mort avec son nom Awa. Vous n'avez pas eu pitié de la jeune dame. Elle est morte tout récemment. Tous les Ivoiriens qui sont morts, qui ont souffert, tu es responsable de ces personnes. Tu es responsable. Tu es responsable. Je n'ai pas de compassion pour toi, Guillaume Soro. Tu es un Satan. Il ne peut pas avoir compassion de Satan. Le diable qui fait que nos jeunes frères deviennent des brouteurs. Ils vendent leur âme à Boaké. Il y a un petit qui a fait tuer sa copine. Ils avaient parlé ça sur RTI 2 ou bien RTI. Et c'est par le téléphone de sa copine qu'ils ont tout fait pour découvrir qui a fait ça. Parce que le monsieur, c'était un taxi-moto. Il a éliminé la fille. Il a enlevé la puce de la fille. Il a mis sa puce. Il ne sait plus que c'est les nouvelles technologies. C'est plus comme les vieux téléphones qu'on ne peut pas tracer là. Donc il s'est dit, bon, comme la puce est cassée, la puce n'est pas dedans, ils ne vont pas savoir. Les policiers ont pris le IP du téléphone de la fille. On voit que le IP signale. Ils ont tracé et puis ils ont mis la main sur le monsieur. Et le monsieur a avoué, oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est son chéri qui a dit de faire ça, c'est pour des rituels. Les Ivoiriens sont devenus des démoniaques. Tout ça, c'est à cause de toi, parce que la vie est dure. Ils ont créé l'Ocanto. Prostitution va tuer les Ivoiriens. Tout ça, c'est toi. Parce que tu étais notre frère. Tu étais notre frère. Même si tu es de faire que c'est Doukou, que les autres sont de tout le pleu, de Lakota, de Gagnoa, de Divo, de tout ce que tu veux. Mais ce sont tes frères ivoiriens d'abord. Tu as tourné dos aux Ivoiriens. Et tu t'es protégé à l'hôtel du Golfe. Et puis ils sont en train de bamougou les gens. Ils sont en train de dronistifier les Ivoiriens. Ils sont en train de bombarder Gbagbo Laurent. Tu étais content quand on le bombardait. Tu étais même au bout du fil avec l'armée française. On te donnait tous les points, les détails. On a éliminé tous les monos. Vous pouvez maintenant envoyer vos troupes. Et puis tu envoies les troupes. Parce que eux, s'ils rentrent là-bas, il aura un problème diplomatique sur de long terme. La preuve, ils t'ont invité en France. Pour que tu puisses laver les noms. Mais tu nous as lavé là-bas encore. Tu as malmené Gbagbo là-bas. Il l'a arrêté. Hein? Tu l'as malmené encore là-bas. Non, il ne l'a pas encore arrêté, pardon. On était en 2004, je crois. Donc ça nous fait mal que toi, notre frère, tu as fait ça. Et Gbagbo t'a prévenu. Tu nous as fait ça bien même. Tu nous as fait ça bien. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Ne partez pas, hein. Je sais qu'il est très tard. Restez, on va faire notre réunion. Parce qu'il se pourrait que c'est ma dernière vidéo. Donc restez. Restez. Oh, mais si je montre ça, ils vont dire vidéo inappropriée. Oh, je vais pas montrer. Oh, je me rappelle maintenant. Si je monte, ils vont dire vidéo inappropriée. C'est bon, je vais m'arrêter là. Je vais pas montrer. Si je monte, ils vont dire vidéo inappropriée. Ils vont me salir ma page. Donc tu es responsable. Donc vraiment, il faut t'apprêter psychologiquement.
soit tu continues de courir, parce que tu es fatigué de courir, et ton passeport est presque périmé. Donc tu veux rentrer. Comme ça, il va faire pitié, il va envoyer la pitié dans vos cœurs. Soro Guillaume, il est esprit, hein. Et il y a même une dame qui a commenté pour dire, quand il a fait le poste que j'ai supprimé là, elle a commenté, elle a dit non, mais peut-être qu'il est sur régime. Soro Guillaume sur régime. On dit il est sur régime. Non, il est sur régime. Peut-être qu'il a fait exprès pour maigrir. Peut-être qu'il a fait exprès pour maigrir. Pour que la pitié rentre dans le cœur des Ivoiriens et aussi dans le cœur des Dramane. Il est très subtil, très intelligent, Guillaume Soro. Vous allez voir là. Il a fait exprès. Pourquoi le même jour il n'est pas sorti pour parler? On met 2 jours plus, il n'est pas sorti pour parler. Et puis c'est aujourd'hui, depuis le 3, c'est le 12, il sort. Plus d'une semaine. Il peut faire jeûne sec pour casser ses muscles et son ventre. Est-ce que vous connaissez Guillaume Soro même? C'est un esprit. C'est un esprit. Pour faire pitié. Et puis il fait semblant de regarder en haut. Quand il lit là, il attend de lire le test. Ils ont des machines qui font circuler les trucs là. Il entend de lire, il fait semblant de faire pitié. Il regarde très bien. Il fait pitié, il regarde en haut, il regarde sur le côté, et puis il lit, il avale crachat, son truc là sort. Il a gêné. Pas pour chercher Dieu. Pour chercher la compassion des hommes. Il a gêné. Vous n'allez pas me dire que même si on dit il court. Donc quand tu cours là, tu maigris. On dit non, c'est parce que vraiment le fatigue, il change de lieu. Quelqu'un qui a l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire maigrir lui là? Est-ce qu'il a la compassion? Est-ce qu'il a crise de morale? Il a bu des médicaments pour se fondre. Ou bien il est malade. C'est tout. Il a fondu exprès ou vraiment il est malade. Voilà. Donc il comprend que ce qu'il veut faire, il veut se victimiser. Il veut se livrer au loup. Comme ça, tout le peuple de Côte d'Ivoire, sauf moi. Mon voisin là aussi, la moto là même, là, on ne comprend pas. Tout le peuple de Côte d'Ivoire, sauf moi, va avoir la... Oui, ça fait pitié. Ce que Dramane fait là, c'est pas bon. C'est notre seul qui nous reste. Tous les Ahmed Bakayoko là sont morts. C'est notre seul gars qui nous reste. Et vraiment, on a qu'à le soutenir. Tu vois, non? Parce que Dramane va l'attraper, il va le montrer, il va faire pitié, il va rentrer. Tu vois, non? Il préfère cette humiliation. Comme ça, demain, il va dire aux gens que c'est moi, mais je me suis rendu. Il va faire comme Toumba. C'est moi qui ai donné ma position. C'est moi qui ai donné ma position. Parce qu'il ne veut pas qu'on le... S'il l'a attrapé, ça fait encore 2 fois honte, 4 fois honte. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, tu n'as pas dit tu peux, on a tout fait, on t'a décrou. Donc il va se rendre parce qu'il voit qu'il n'a plus la possibilité de fuir. Il va se rendre. Et quand vous allez le voir, ils vont le filmer. Parce qu'ils aiment humilier les gens. C'est leur fort qui est là. Eux, ils aiment humilier les gens. Ils vont l'humilier. Ils vont le filmer. Les mélodes dans le dos. Ils vont l'humilier comme ça. Il va faire pitié. La tête baissée. Et tout le monde va dire, hey, Guillaume Soro qui a fait son combat. Guillaume Soro qui a fait ça. Vous tous, vous allez devenir rebelles sans vous en rendre compte. Vous allez devenir rebelles sans vous en rendre compte. Vous qui me regardez là. Il va vous avoir. Moi, il ne peut pas m'avoir. Toute ma vie, j'ai souffert. Je connais la vraie souffrance. Moi, si on dit qui a souffert, c'est moi. Soro comme n'a jamais mangé dans la poubelle. Moi, j'ai déjà mangé dans la poubelle. Ah bon? Demandez-moi pourquoi. Je ne vais pas vous dire, ça y est dans mon livre. Un jour, vous allez acheter ce livre-là par la grâce de Dieu. Et vous allez connaître. Je connais la souffrance. Je teste. Vous connaissez pourquoi? Vous savez pourquoi les monos, les pieds. Un mono, un commando, quand il sort de trucs, comment on appelle ça, de l'entraînement, il n'a plus pitié. Il dit, ce sont les ordres. Tu as pleuré, il va te prendre. Un policier, même un simple policier, quand il t'a arrêté, il n'a pas pitié. Parce qu'il a tellement souffert de la formation qu'il n'a même plus de sentiments. C'est lui que vous voyez là. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Et dans la justice, je n'ai pas pitié. Je n'ai pas pitié. Dans la vérité, moi, avoir sentiment, c'est que vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas de sentiment dans la vérité. Je n'ai pas de sentiment dans la... Il a te dit la vérité, puis il regarde ailleurs. Parce que toute ma vie aussi, j'ai souffert. Je connais la souffrance. Dans les bêtises, les prins que j'ai vus là, moi, ça ne m'effraie pas. Ça me casse même pas. Il va vous avoir. Ils vont les filmer et tous les... Eleonore Kwame, elle aime pleurer. Oh. Elle va pleurer en même temps. Elle va parler baoulé. Elle va les réveiller au feu boigny. Eleonore Kwame, vous allez voir, elle va pleurer ici. Un jour, vous allez courir pour venir. Vous dire, ah Herman, tu avais raison, Eleonore pleure. Ils vont faire funérailles de son vivant. Guillaume Soro, la fille mince qui est de l'autre côté là, elle va commencer à pleurer en djoula.
Ali, Sabari, Draman, moi ici la guette, il y a qui est piqué, Draman, tu es maudit, tu as attrapé ce Guillaume, c'est nous, on a fait des boulons pour toi. Et toute la toile va pleurer. Et c'est Draman, ils vont prendre comme pour diable. Et ce Guillaume va sortir dedans. Il est trop intelligent. Il va faire pitié. Il va faire pitié. Il va faire pitié. Comme ça, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, le jour que Dieu plaira, que Draman tombe, il aura gueule pour parler, pour dire, mais c'est moi, je me suis rendu. Je me suis caché pendant 5 ans, ils ne m'ont pas attrapé. Ils ne valent rien, c'est moi le tenu, je me suis rendu. Parce que je voulais affronter la justice. Il va faire gueule. Attends, il s'est rendu parce qu'il n'a pas le choix. C'est un malin. Quand on dit malin, ce n'est pas quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui utilise le mal pour tromper les gens. Ce sont dit un malin. Le malin, c'est le nom de Satan dans la Bible. Le nom de Satan. C'est-à-dire, dans la manière qu'on appelle Satan dans la Bible, on l'appelle le malin. Voilà. C'est le malin qui est venu pour dire, il faut manger la pomme. On ne dit pas Satan, hein? On dit le malin. C'est lui que vous voyez en chair et en os. C'est très venu. Hein? Et si demain je vous donne ma position, si c'est que je ne parle plus de Côte d'Ivoire, vous n'allez plus me voir. Je ne vais même plus parler de ça. Pendant des années, je vais me taire. Mais je vous ai déjà prévenu. Parce que cette vidéo, je vais la télécharger et la garder en lieu sûr. Comme ça, un jour, je vais vous la reposter. Lorsque les événements auront changé. Lorsque tout ce que j'ai dit, ça va se réaliser. Il va faire pitié, il va se rendre. Vous allez voir. Écrivez très bien. Soro va se rendre. Il va se rendre de lui-même. Il va se rendre. Mais qu'il sache, s'il me regarde ici par erreur, mais pas, on ne sait jamais. Qu'il sache que même s'il se rend, Draman n'aura pas pitié de lui. Hein? Donc, en fait, il est dans paix entre le marteau et l'enclume. Tu ne te rends pas. C'est eux-mêmes qui vont tout faire pour t'attraper parce que tu ne pourras plus te promener. Camille voyageait, c'est fini. Donc, ils vont tout faire pour te mettre la main sur toi. Ça ferait encore plus honte. Tu vois un peu, non? Maintenant, si tu te rends là, ils vont t'ennuyer quand même. C'est leur don. Vous avez le même don en commun. Ils vont t'ennuyer. Et puis, ils vont te mettre à la DST. Ils vont s'asseoir sur toi comme ça. Tu vas sentir la même douleur que Bogadoudou a senti lorsqu'on tirait sur lui. Bogadoudou, il a même sauté clôture pour fuir les rebelles. Les rebelles ont sauté clôture pour le trouver de l'autre côté. Et puis, ils l'ont arrosé. Plein de balles. Pour se rassurer qu'il est vraiment mort. Et puis ils ont appelé Ouattao pour dire, colonel Ouattao, c'est propre, tu peux informer Guillaume Soro. Guillaume Soro est le courant, il dit, bon c'est propre, allez-y, continuez sur les autres. Dieu merci que les autres, ils s'étaient beaucoup cachés. Les rebelles vivent parmi nous. Il y a des rebelles qui veulent être amis à moi, c'est moi, ils refusent. Donc on est au courant, un peu ça sort. On connaît tous les détails maintenant. C'est Ouattao, c'est les hommes de Ouattao qui ont tué Bogadoudou. C'est la même douleur que Dieu. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas permis que tu meurs. Vite. Il a permis que tu sortes pour ne pas qu'on te fiole. Là, si tu étais là-bas, il y a longtemps, c'était fini pour toi. Ils vont dire que tu as eu Covid. C'est quand tu es sorti que les gens ont commencé à s'éteindre de partout. Les Ouattao, les trucs, ils ont commencé à s'éteindre. André Ouattao s'est éteint avant qu'il ne sorte. Bon, je ne sais même plus. Mais en tout cas, Dieu a permis qu'on ne t'éteigne pas. Parce que toi, pour toi, là, c'est pas même chose comme les châtiments. Et ils sont partis, c'est fini. Ils vont aller marier 15 vierges. C'est fini, ils vont aller expliquer ça là-bas. Mais toi, il faut que tu sentes ça sur cette terre, d'abord. Parce qu'il faut que, quand tu vas le sentir, les autres, et ils vont croire au karma. Donc Dieu te maintient en vie pour que tu sentes, d'abord, ce qu'il y a dedans. Maintenant, s'il veut te prendre, il va te prendre. Gbagbo Laurent qui t'a rien fait. Tu as été nourri au sein politique de Gbagbo Laurent. C'est lui que tu as fait comme ça. Il a dirigé 1 an seulement. 2001. Cheval blanc n'a pas marché. 2002, vous êtes tombé sur lui. Il n'a même pas dirigé le pays. Aujourd'hui, même en Occident, il y a des gens qui doutent. Est-ce que c'est un bon président? Est-ce que c'est pas un bon président? Parce qu'il n'a pas eu le temps de bien diriger. Il n'a pas eu le temps de montrer ses preuves. Et maintenant, la position dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire, là, c'est pas sûr que Gbagbo va prendre le pouvoir. Ce n'est même plus sûr. C'est la foi qui fait qu'on est au PPACI et puis on le soutient. Sinon, ce n'est plus sûr. Parce qu'il n'y a plus d'élections transparentes en Côte d'Ivoire. C'est fini ça. C'est Draman qui décide. C'est Draman qui décide. S'il veut que tu sois le maire de telle ville, il te donne ça. C'est pas pitié qu'il a donné la quota à PPCI, PPACI, parce qu'il n'y a rien là-bas. C'est une ville très éloignée, on ne fait pas politique là-bas. Donc il a donné certains coins, mais les Yopougo et autres là, c'est lui qui a pris, en bris. Tous les Ivoiriens ont vu le résultat, il a inversé vers la fin. Et c'est pas allé quelque part. Et Gbagbo est déjà très avancé en âge. Tu as tué la Côte d'Ivoire
Soro Guillaume. Tu as fatigué la Côte d'Ivoire. Tu as gâté notre pays. Il y a un doyen aujourd'hui au téléphone. Il dit qu'il est parti à vacances à Cocody. Il est quitté s'il est parti à vacances. Il n'a pas dit c'est qui. Même pas donné des indices. Même pas. C'est un grand homme. Il dit ses amis lui disent que tu vois le gratte-ciel qui est là-bas là. C'est pour un Malien. Tu vois. Il dit, quand le gars est parti, il dit mais il y a beaucoup de constructions. Hein. Il dit oui. Ça c'est pour un Malien. Il est dans le gouvernement. L'autre là c'est pour un Guinéen. Mais ça c'est pour un Burkinabé. Hein. Tu vois ça là. C'est joli. Hein. Oui c'est pour un Burkinabé. Ça c'est pour un Malien. Et ça c'est pour un temps. Actuellement, la Cocody n'appartient plus aux Ivoiriens. Palmeraie, c'est plus pour les Ivoiriens. Vous voyez les maisons là, hein? Mais c'est plus pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens louent, mais ça n'a pas. Les propriétaires ne sont plus des Ivoiriens. Les gens ont tout pris. Les gens... Cher camarade, il va m'arrêter là. Il va m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et Yako. Yako aux Ivoiriens. Pas à Soro Guillaume, hein? Yako aux Ivoiriens. Yako pour cette souffrance que vous continuez de subir. Ça me fait mal. Il y a une vidéo que je voulais vous montrer. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai supprimé la vidéo. J'ai supprimé. Ça me fait très, très mal. J'ai supprimé la vidéo. Mais j'ai une dernière option. C'est que j'avais fait un direct ce matin où je parlais au Burkinabé et j'ai montré cette même vidéo au Burkinabé. Donc, ce qui veut dire que, parce que j'y tiens, je vais montrer cette vidéo-là. Ce qui veut dire que la même vidéo a été jouée dans le direct où je parlais des Burkinabés. Donc, si j'arrive à piocher dedans, je peux vous montrer, mais je ne sais plus à quelle minute j'ai montré la vidéo. Donc, si vous m'accordez 1 minute de plus dans ce direct, je pense que... Voilà ça ici. Hey. Donnez-moi un instant. Hein. L'histoire, c'est quoi? C'est un Ivoirien, il s'appelle Guigui le Grouilleur. Lui, il se cherche. Donc, il a acheté ses motos. Motos 3 roues. Vous allez voir ce qu'on lui montre. Ils sont venus le surprendre. On dit, bon, mon frère, tu n'as pas payé impôt. Moto, hein. Pas taxi, mais moto 3 roues pour faire les trucs là. On dit, bon, tu n'as pas payé les taxes de tel mois à tel mois, ça fait 2 millions. Le monsieur a pété un câble. C'est un direct, donc on va écouter. Ça, c'est chez nous, hein. Attendez, je vais vous montrer. Il y a même une autre vidéo. Oh non, attendez. Je vais vous montrer comment ils sont en train de nous fatiguer en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer comment ils sont en train de nous fatiguer. Je parlais au Burkinabé. Écoutez ici. J'espère qu'il n'est pas supprimé. Hein. Attendez, je vais voir. Voilà, écoutez. Écoutez, où est le volume là? C'est si on a une petite agence, on s'assoit dessus, on mange et puis on s'en baisse nos jantou et puis on file. Écoutez, hein. Je prends 500 francs tous les jours. C'est combien et puis on ne peut pas se chercher. Ah, faites la tuez-nous. Donnez-nous poison, on va mourir en même temps. Ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est difficile. Alors, ici, en fait, je peux un peu m'agresser. Ici, c'est un Ivoirien qui en a marre. Yeah, mon tour là-même. Tu sais, camarade, il souffre de... Ouais, il doit changer de position. Désolé, hein. Peut-être qu'il a fait des vidéos dans mon fauteuil maintenant. J'ai pas envie de montrer mon fauteuil, ma maison, c'est pourquoi. Parce que il a cherché une chaise qui est un peu confortable. Et ça, là, ça me tue, mon dos me fait mal. Ici, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, c'est un Ivoirien qui entreprend un peu. Mais il est fatigué de pouvoir, non? Il est... Écoutez un peu. Et puis, montrez-moi une telle vidéo au Burkina Faso où on fatigue les Burkinabés comme ça. Ibrahim Traoré, est-ce qu'il est là pour vous fatiguer comme ça? Écoutez. On doit encore... C'est pas si les autorités doivent nous opprimer. C'est parfait. C'est parfait. Une affaire de moto-taxi, on paye à combien? Tu as l'unité pour payer moto-taxi. Gendarmerie va te prendre 1000 francs tous les jours. Le reste de moto-taxi, là, c'est combien? Moto, les 3 roues, là, comme ça, là, c'est combien? Gendarmerie va nous prendre 1000 francs tous les jours. Tu arrives à avoir combien? Pourquoi on te prend 1000 francs tous les jours? On n'a qu'à payer assurance, on paye assurance. On n'a qu'à payer temps, on paye temps. Aujourd'hui encore, c'est conseil régional. À qui on doit payer 25 000 ou 26 000 par année. Mais pour finir là, dans mon temps, il y a combien dedans? Il y a quoi dedans? Si on dit qu'il ne faut pas en voler, on n'a qu'à se chercher. Les jeunes sont en train de brûler, ils se cherchent, ils ne volent pas. On est en train de se chercher. Dans un si on ne peut pas nous aider là. Vraiment, André font les mieux. Hein. Après, c'est pour dire qu'on incite les gens au vol. Mais c'est comme ce qui se
se passe, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On est jeunes, on se débat. Alors, c'est ce que je veux dire là. S'il vous plaît, s'il peut y avoir des sensibilisations, conseil régional ou bien conseil quoi, il faut des sensibilisations parce que nous, on est ignorants, on ne sait pas. Si c'est ça, là, nous, on savait. Nous, on ne va pas payer. On prend notre argent et puis on va mourir comme ça, on n'a pas de réalisation, on n'a rien. Si on doit prendre un peu d'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir faire quelque chose, gendarmerie va prendre l'argent tous les jours, mairie va passer ici, mairie va prendre l'argent tous les jours. Maintenant encore, on dit conseil régional, on doit payer 26 000 dans taxi là, dans moto, ça là, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Si les jeunes ne peuvent pas se chercher, la jeunesse ne peut pas chercher, l'État de Côte d'Ivoire. Nous, notre travail là, c'est de nous. De toute façon, il y a mal là, il sait qu'il y a beaucoup qui ont mal comme ça. On ne comprend plus rien. Les impôts aussi à votre tour là, essayez de sensibiliser la jeunesse, faire des campagnes de sensibilisation, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Moi, comme c'est un marteau, on vient dire impôt, tu dois faire ça, impôt, tu dois faire ça. Toi-même, ça te tombe que tu dois payer 2 millions d'impôts. On ne sait rien, pardonnez. Là aussi, ça arrache. Si on a une autre petit agent, on s'assoit dessus, on mange et puis on s'en baisse nos jandjou et puis on file. Parce que ça énerve vers la fin, ça énerve. Un matin, quand tu t'attends pas, c'est important sur toi, on dit tu dois payer 1 million. Conseil régional, ils viennent ici, prennent l'argent. Mairie prend l'argent. Gendarme prend 1000 francs tous les jours. Si vous ne voulez pas aider la jeunesse, là, laissez-nous en paix. On est fatigué. On est fatigué. Gendarme va prendre pour lui. Policier, moto-taxi qui roule dans la ville. Policier prend 500 francs tous les jours. La recette de moto-taxi, là, c'est combien? C'est combien? Et puis on ne peut pas se chercher. Ah, fais la tuez-nous. Donnez-nous poison, on mourit en même temps. Donnez-nous poison, on se cherche. Les jeunes sont en train de se chercher. Si on ne peut pas les aider, ce n'est pas la peine de les détruire. Tu as moto-taxi, ça roule dans la ville. Policier va prendre. Tu as payé assurance. Mairie va prendre. Tout le monde va prendre. Mais pour finir, on gagne quoi? Ne poussez pas la jeunesse à aller voler, à s'en donner à la facilité. Parce qu'un jeune qui se lève le matin, puis se cherche là. Il se cherche là. Même si on ne peut pas l'aider, on ne le dira. Son message est long. Si on ne peut pas aider là. Son message est long, je vais le couper là. Mais là, c'est un Ivoirien. Voilà, donc je parlais au Burkinabé et je leur montrais un peu la misère que Draman nous montre en Côte d'Ivoire. Tout ça, voici comment les gens souffrent. Là, le monsieur, sûrement qu'il a reçu des menaces. Et vous voyez, sur son TikTok, j'ai essayé de télécharger, mais on m'a dit qu'on ne peut pas, il a cloné, on ne peut pas télécharger. Donc, j'ai fait jouer la vidéo et puis j'ai enregistré mon écran. C'est comme ça que j'ai eu la vidéo. Et j'ai montré au Burkinabé. Vous voyez? Et après, j'ai balayé mon truc, croyant que j'ai toujours le lien. Quand je vais cliquer sur le lien actuellement, on dit que c'est plus disponible. Sûrement que ce gars, il est dans les problèmes actuellement. Sûrement qu'il est dans les problèmes. Il a supprimé la vidéo sur TikTok. Vous voyez maintenant, il a supprimé la vidéo. La vidéo n'est plus disponible sur TikTok. Tu ne peux plus parler. Parce que la vidéo a fait, on ne peut même pas voir le nombre de vues. Mais j'avais plus de 50 000 likes sur TikTok. Hein, 50 000 likes sur sa vidéo là. Tellement les gens ont regardé ça. Donc sûrement que c'est arrivé chez les autorités, ils l'ont menacé, il est parti supprimer sa vidéo. Vous voyez maintenant, non? Voilà, malheureusement, on a déjà répandu un peu. Je n'ai pas la vraie source, mais j'ai ça dans le direct et j'ai encore ça dans ce direct là. Et c'est très récent. Vous voyez? Donc il y a plein de vidéos que les gens m'envoient comme ça. Donc toute cette souffrance là n'est pas moins que la souffrance de Guillaume Soro. C'est ce que je veux faire. En fait, c'est ce que je veux dire aux Ivoiriens. La souffrance que les Ivoiriens vivent là, ce n'est pas moins que ce que Soro Guillaume vit. Les Ivoiriens souffrent que lui. Qui ne vous trompe pas dans les événements qui vont suivre demain. Il va vouloir vous tromper. C'est un homme qui aime se victimiser. Faites attention, chers Africains et chers Ivoiriens. Ce monsieur est une gangrène. Sa place, c'est la prison à vie. C'est sa place. C'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. Il n'est pas un humain plus que les autres humains. C'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il mérite. Je vous remercie d'avoir regardé ce long direct. Demain, je vous donnerai ma position. Je vous donnerai ma position si je vais continuer à parler ou si je dois m'arrêter définitivement. Je vous dirai, je vais bien réfléchir cette nuit encore. Et je vous donnerai ma position. Mais même si demain vous constatez que je ne parle plus, vous savez qui je suis. Et vous connaissez ma position sur chaque individu en Côte d'Ivoire. Vous connaissez ma position. C'est ça un garçon. Tu dis ta position, tu dis ce que tu penses et chacun choisit. L'autre choisit de t'aimer, l'autre choisit de te détester. Mais au moins, tu as donné chacun un choix.
une position claire. Un homme politique, je termine avec ça. Un homme politique qui ne vous donne pas sa position claire sur des sujets brûlants du pays, ce n'est pas un homme à qui il faut faire confiance. Ce n'est pas un homme à qui il faut faire confiance. Ouvrez les yeux. Parce qu'à cause de la monétisation, chacun... Il y a des gens qui font vidéo à cause de monétisation. Hein. C'est pas parce qu'ils sont politiciens. C'est pas parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. C'est à cause de monétisation. Et les calculs est fait de sorte que si tu parles comme Gbagbo, il a tellement de personnes qui l'aiment, c'est pas trop évident. Tu vois, non? Soit tu parles pour Gbagbo, soit tu parles pour Dramane. Voilà les deux cas. Donc, qu'est-ce que les gens font? Quand ils parlent pour Gbagbo, il peut attaquer Dramane, mais il ne peut pas attaquer un autre opposant pour augmenter des ennemis. Donc, vous allez voir des gens, il attaque seulement Dramane seulement. Il n'attaque jamais Blé Goudé, il n'attaque jamais KKB. Moi, il fait des vidéos sur KKB qui ont 500 000 vues. Même sur TikTok, attends, monter pour TikTok, ça fait combien de vues même? TikTok, là, il peut vous monter ça ici. Mais YouTube, Facebook, ça fait 500 000 vues. Ne serait-ce que ce gars-là, hein. Parce que chaque homme politique, j'ai toujours donné mon point de vue. Regardez, on va partir AB. Non, vous savez même. Oh, j'avais épinglé, non? On dirait que j'ai dépinglé. Hein. Attendez, il descend un peu. Oh, je ne vois plus ça. Voilà, voilà ça ici. Ah, ici, ça fait... Voilà, ça fait 113 000 vues. Si vous partez sur mon TikTok, tapez Herman le Patriote, vous allez voir 113 000 vues, même sur TikTok. Parce que j'ai donné mon point de vue. Tous les gars là, personne n'a parlé de lui. Hein. Personne n'a parlé de lui. En tout cas, c'est quelques vraiment qui ont parlé de lui. Blé Goudé, j'ai toujours donné mon point de vue. Donc, je vous dis que je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont soutenu. Quand j'ai donné mon point, il fallait donner mon point de vue au moins sur Thiam. Et je suis allé en même temps en profondeur, en attaquant la source, c'est-à-dire les Baoulés, les PDCI au fait. Quand il dit Baoulé, je vais faire allusion au PDCI. Je suis allé en même temps attaquer le PDCI. Et j'ai touché Oufé Boigny, j'ai touché Bédier, j'ai touché tout ce qui concerne le PDCI. Ça m'a valu beaucoup d'ennemis encore. Beaucoup d'ennemis. Mais au moins, on sait que Herman le Patriote, voilà ce qu'il pense de Thiam. Si demain je ne parle plus du tout de la Côte d'Ivoire, au moins vous savez ce que je pense de Thiam, ce que je pense de Soro, ce que je pense de Blé Goudé, ce que je pense de Simon Gbagbo, ce que je pense de KKB, ce que je pense de Gbagbo Laurent, ce que je pense de tous les hommes politiques. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça un vrai politicien. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.